Les réglementations thermiques en France. L'urgence climatique a poussé les pays à se rassembler dès les années 90 et à coopérer autour d'objectifs environnementaux communs. 1992 Sommet de la Terre à Rio. 1997 Accord de Kyoto. 2009 Accord de Copenhague. 2015 Accord de Paris. Les objectifs principaux des accords de Paris sont de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de limiter l'augmentation des températures à 1,5 degré d'ici 2050. Chaque pays est libre de mettre en place sa propre stratégie pour y arriver. Par exemple, l'Union européenne a comme feuille de route de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95% d'ici 2050. La France a une stratégie appelée Stratégie nationale bas carbone ou SNBC. Cette stratégie fixe la baisse de consommation des énergies fossiles et d'émissions de gaz carbonique. La France vise la neutralité carbone à l'horizon 2050. Le secteur du bâtiment est directement impacté par cette stratégie nationale bas carbone puisque la philosophie prise est pour limiter la consommation d'énergie fossile, il faut mieux isoler les bâtiments pour moins consommer d'énergie. Le secteur du bâtiment est donc incité à améliorer la performance thermique des bâtiments en mettant en œuvre des systèmes de chauffage ou production d'eau chaude ou même de rafraîchissement qui soient plus performants que ceux qu'on utilise aujourd'hui. Pour que l'ASN.B.C fonctionne, les particuliers et les professionnels doivent changer leur comportement. Cela passe par des petits gestes du quotidien, par exemple, débrancher son ordinateur plutôt que de le laisser en veille, ne pas laisser le chauffage avec la fenêtre ouverte, mais aussi et surtout par des engagements dans la rénovation énergétique des biens immobiliers. La réglementation s'applique également aux bâtiments existants rénovés. C'est l'ART existant. Celle-ci comporte deux volets, l'ART existant global et l'ART existant par élément. L'ART existant s'applique également à la construction d'extensions de moins de 50 mètres carrés pour les maisons individuelles et de moins de 150 mètres carrés ou moins de 30% de la surface du bâtiment existant pour les bâtiments collectifs et tertiaires. Voici un tableau permettant d'identifier la réglementation thermique à prendre en compte. L'ART par élément impose des caractéristiques minimales aux éléments qui sont remplacés ou modifiés. Isolation, chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation. Vous retrouverez toutes les notions de réglementation thermique sur le site. Les seuils imposés par l'ART sont liés à une zone climatique. Dans l'ART existant, chaque paroi de la construction doit répondre à des minimums de résistance thermique. Lorsqu'un maître d'ouvrage décide de remplacer ou d'installer un élément du bâtiment dans le cadre d'une rénovation, il doit installer des produits de performance supérieurs aux seuils minimaux demandés par la réglementation. Ces exigences concernent les 8 points du bâtiment mentionnés sur l'image. L'ART 2020 quant à elle mesure également l'impact carbone des matériaux employés pour la construction. Elle ne s'applique qu'aux bâtiments neufs mais pourrait s'étendre aux bâtiments existants avec les futures réglementations.